Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Donc comme toutes les semaines, histoire de faire un petit peu le point sur mes lectures, qu'elles soient passées, présentes ou à venir. Donc je vous laissais la semaine dernière, j'avais 2 lectures en cours, dont la principale était donc le tome 2 de Gods and Monsters, Belle et Mortelle de Kelly Keaton, et c'est dans la collection Territoire de chez Fleuve Noir. Donc j'en étais, je crois bien au début, peut-être 20%, quelque chose dans le genre. Et je vous disais que ça passait très bien maintenant. Voilà, j'attendais de voir ce que donnait la suite parce que 20%, c'est pas représentatif de tout un livre. Donc, le bilan, c'est que j'ai adoré. Voilà, autant j'avais adoré le premier tome, mais c'est vrai que j'avais quelques petites appréhensions parce que justement le premier tome reposait beaucoup sur la nature de d'Harry qu'on suivait donc. Et une fois cette révélation faite, je savais pas si la suite de la saga serait aussi attrayante parce que voilà, fallait lancer quelque chose qui nous accroche autant. Bon, finalement, c'est totalement le cas. On reprend vraiment l'intrigue là où on l'avait laissée. Donc, il n'y a pas de temps mort au niveau. Pour se replonger dans l'histoire, c'est pareil, ça passe tout seul parce que les rappels sont faits au fur et à mesure de ce que Harry justement vit. On la suit et c'est vrai qu'à tel moment, elle arrive à tel endroit, on a un petit flashback sur ce qui s'est passé précédemment. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de se faire une relecture du tome 1 ou quoi que ce soit. Ça revient naturellement, même les personnages qui sont plus secondaires ou en général on a du mal à les replacer, ben là ça se remet aussi très facilement. Donc voilà, une suite qui est vachement rythmée. C'est vrai que c'est une série que moi j'aime beaucoup. Il y en a qui trouvent que ça va trop vite. Moi justement, j'aime ce côté rapide, efficace, où on perd pas de temps avec les descriptions, avec les choses inutiles, on va à l'essentiel. Et c'est vrai que ben voilà, ce tome 2, si vous avez aimé le premier de la série, donc Le Noir lui va si bien, il est totalement dans la lignée. Voilà, on découvre de nouvelles choses qui densifient encore l'univers et l'intrigue par derrière. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger justement dans la suite. Alors je suis même pas sûre qu'elle soit encore sortie en VO. Donc je pense qu'il va falloir être un petit peu patient. Mais voilà, une série super sympa et qui se lit super vite. Comme d'habitude, voilà, ça fait dans les 300 pages. Donc c'est vrai que ça coule quand même tout seul. Ensuite, je me suis fait une petite lecture sur la liseuse. Donc c'était Déshabille-moi de Mille Abrams et donc c'est sorti chez J'ai lu. Donc petite lecture dont la couverture et le résumé voilà, nous laisse totalement présager qu'on va tomber justement dans ces romances érotiques. Voilà, c'est vraiment pour public averti. C'est une lecture rapide dans le sens où le livre fait 157 pages, donc c'est vrai qu'on ça se lit en même pas une journée, hein. De toute façon, ça va très très vite. J'étais très intriguée par cette histoire, voilà, qui nous est racontée du point de vue d'une petite culotte. Je me suis dit, ça change un peu, et c'est vrai que pour le coup, ça change. Donc c'était, par contre, voilà, je l'ai fini très vite, mais une fois refermé, j'arrivais pas vraiment à savoir ce que j'en avais pensé. Il y avait des choses que j'avais aimées. Il y en a d'autres où, par contre, ça l'a moins fait. Et finalement, en laissant un petit peu le temps au temps pour justement le digérer et puis me faire une opinion définitive, c'est vraiment ce qu'il en ressort. Voilà, c'est encore plus marqué. Ce que j'ai aimé, l'originalité, voilà, le fait que l'histoire soit racontée du point de vue d'une petite culotte. Donc, on va suivre sa première propriétaire. Et ensuite, les différentes propriétaires qu'elle va avoir. Alors là, c'est quand même un petit peu particulier. Moi, je sais pas. Une petite culotte qui a plusieurs propriétaires au fur et à mesure du temps, surtout là, en très peu de jours. Voilà. Bref. Ce qui m'a moins plu. Alors, c'est vrai que l'écriture, ça se lit quand même très bien, hein. Ça passe assez bien. Maintenant, ce qui m'a le moins accroché, c'est le côté, comment dire, limite un peu crade de l'histoire parce que voilà, autant notre petite culotte en fait, elle va avoir 4 propriétaires différentes en l'espace de, on va dire une semaine, mais voilà, elles se la refilent entre elles, qu'elles le sachent ou non. Sauf que voilà, à chaque fois, jamais elles passent au pressing. Et ça m'a vraiment posé un souci. Déjà, voilà, qu'une petite culotte ait plusieurs propriétaires, c'est assez bizarre. Mais qu'elle soit pas nettoyée et que les propriétaires suivantes en soient conscientes, voire
que ce soit ce qu'elle recherche, j'ai un petit peu coincé à ce niveau-là. Voilà, c'est vrai que autant un monsieur Gray avec ses coups de fouet ou quoi que ce soit, voilà, ben ça m'a moins dérangé. Enfin, ça ne m'a pas dérangé le côté SM, mais voilà, dans cette histoire-là, le côté un peu cradingue de je rachète une culotte qui a déjà été portée par plusieurs personnes et qui limite tient debout tellement elle n'a pas été nettoyée depuis longtemps. J'ai eu beaucoup de mal. Voilà, il y a quelques scènes en conséquence où j'ai quand même un peu bloqué. Alors c'est dommage parce que voilà, comme je vous dis, la façon dont c'est raconté, ça changeait justement de ce que j'ai l'habitude de lire et à la limite, je me dis que ça aurait pu être vraiment un excellent livre si on avait gardé la même thématique, si on avait pris l'histoire pareille, mais en enlevant tout ce côté érotique et puis en le tournant plus de manière humoristique. Je pense que ça aurait pu faire un truc juste génial. Maintenant, là, de la façon dont c'est fait, je suis un petit peu quand même mitigée. C'était une lecture, ça se laisse lire, mais c'est vrai que j'ai pas pu passer au-delà de certaines scènes et ça m'a vraiment bloqué. Donc ce qui fait que voilà, je suis très partagée sur cette lecture. J'ai pas encore fait mon avis parce que justement je suis un peu paumée dans ce qui va ressortir dans la chronique. Je le sais pas encore, donc je sais pas. Je vais essayer de la faire dans la semaine. Je sais pas. Peut-être que l'inspiration va venir au fur et à mesure. Bref. Ensuite, j'ai voulu enchaîner donc du plus adulte parce que c'est vrai que Belle et Mortelle, avant j'avais eu pas mal de lectures young adulte, jeunesse ou quoi que ce soit, et je commençais un petit peu à saturer, bien que les histoires aient été très bien, j'avais besoin de quelque chose de plus adulte, donc j'ai décidé de finir mon autre lecture en cours qui était donc plus adulte et qui est Max de Sarah Cohen-Scally. Donc là l'édition Françoisière, sinon c'est chez Gallimard dans leur collection Scripto. Voilà, je vous avais dit la semaine dernière que j'en étais à peu près à la moitié, mais en fait c'était une erreur puisque j'ai un gentil petit garçon qui s'amuse à me prendre mes marque-pages, à les déplacer dans le livre. Il fait ça bien, remarque, hein. Il les prend au début de chapitre, il les remet au début d'un autre chapitre. Donc j'étais moins avancée que je croyais. Je devais être à peu près finalement à 40%. J'ai décidé donc de le reprendre en lecture principale et en lecture seule pour vraiment, voilà, déjà le finir parce que ça faisait quand même 2 semaines et demie, je crois bien, qu'il était en cours. Il est fini. Que dire du moment où je l'ai repris, j'ai pas pu le lâcher. Voilà, je l'alternais, il était en lecture secondaire principalement parce que c'était une lecture très dure et que au niveau émotionnel, c'était un petit peu dur à suivre. Et ben là en lecture principale, ça a été assez dur aussi à lire, mais putain que d'émotions, c'est juste un livre. Franchement, s'il vous tente au niveau du résumé, allez-y parce que c'est vraiment un livre à découvrir. Voilà, c'est du concentré d'émotions, voilà, on passe partout. Moi, je suis comme les autres semaines, hein, mais je suis toujours hallucinée de l'horreur des choses qu'on peut faire. Et voilà, et en plus, là où c'est super efficace, c'est qu'au lieu de nous raconter ça du point de vue d'un narrateur qui nous dirait, voilà, Max, fais ci, fais ça, ben voilà, on suit vraiment le point de vue de Max du jour de sa naissance jusqu'à la dernière page. Donc, je vais pas vous dire quand ça s'arrête, mais enfin, voilà. Et c'est d'autant plus, voilà, on a toutes ces émotions, tout ce qu'il ressent. La rage, quand il y en a, on la ressent avec lui. Euh, c'est, j'ai, j'ai même pas trop envie de vous en parler parce que c'est vraiment à découvrir. Voilà, il va vivre tout un périple. C'est vrai qu'on commence dans ce foyer où il naît, où tout de suite on lui enlève sa mère, mais de toute façon il n'en a pas besoin puisque c'est la future élitarienne. Donc, comme il le dit, c'est hyper choquant à plein de niveaux parce que voilà, quand vous avez un gamin de 4 ans qui vous dit de toute façon, moi, j'ai une famille, mais elle est pas conventionnelle. Voilà, mon père c'est le Führer et ma mère c'est l'Allemagne. Euh, c'est hyper choquant. Voilà, le gamin à 3 ans et demi, il trouve ça super normal de voir des juifs ou quoi que ce soit alignés dehors et fusillés parce que voilà, c'est juste de sales juifs ou quoi que ce soit. Enfin, je modère en plus ce qu'il dit parce que c'est juste super hallucinant. Euh, voilà, une lecture qui m'a hyper chamboulée. Mais en même temps que je regrette pas du tout parce que voilà, c'est un coup de cœur, pas voilà. C'est bizarre de dire coup de cœur pour des livres avec des histoires pareilles, j'aime pas ça, mais voilà, c'est vraiment un livre qui m'a perturbée, qui m'a foutu une claque, qui sera, ça je peux vous le dire tout de suite, dans le top 5 ou le top 10 de mes meilleurs livres de l'année, une fois que je ferai le bilan fin 2013.
parce que voilà, c'est juste. Et puis en même temps, voilà. J'en dirai pas plus, mais franchement, s'il vous et puis à la limite, hein, si vous savez pas quoi acheter en achat France Loisirs ce trimestre, allez-y parce que voilà. Maintenant, toujours pareil, c'est hyper choquant, donc je pense qu'il faut quand même, faut s'y être un petit peu préparé quand même avant. Hein. Bon, bien que le résumé laisse présager que ça va pas être, voilà, les petits oiseaux et compagnie, mais faut savoir que voilà, si on est un petit peu dans un moment dépressif ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas le moment de le sortir. Mais en tout cas, voilà, une super lecture et vraiment, je, voilà, un livre à lire, à découvrir parce que la Seconde Guerre mondiale, voilà, on en sait ce qu'on en sait. Encore plein de voilà. Aujourd'hui, je me rends compte rien qu'en faisant la vidéo. Mais on en sait pas mal sur la guerre 39-45, mais finalement, on sait que le minimum et on découvre toutes ces choses-là par derrière, c'est juste hallucinant. Donc voilà, un énorme, énorme, énorme coup de cœur et une lecture vraiment à faire. Si vraiment vous êtes tenté maintenant, si vous savez que vous n'allez pas supporter ou quoi que ce soit, allez-y pas parce que c'est vraiment du costaud de chez costaud. Ensuite, mes lectures en cours. Donc, je suis actuellement en train de lire un truc tout mignon, tout plein de bonnes intentions, tout gentillet, parce qu'il fallait quand même compenser. Donc, j'ai sorti le tome 1 de la pâtisserie Bliss, donc de Catherine Littlewood. C'est chez Pocket Jeunesse. Voilà, en plus, c'est un livre qui fait dans les 260 pages. Donc, ça se lit super vite. Ben, j'en suis au quart. Et pour l'instant, voilà, ça passe très bien. C'est vrai que c'est très jeunesse, mais finalement, c'est ce qu'il me fallait, c'est ce que je voulais, donc j'ai fait le bon choix de le sortir. Pour l'instant, c'est voilà, c'est plein de magie, ça passerait bien. Voilà, je vais pas en dire plus parce que j'en suis rendue, voilà, 20%, ça fait 50 pages, donc je suis pas à fond dans l'histoire. Je sens venir les trucs parce que ça reste très prévisible, mais pour l'instant, ça me convient. C'est marrant et donc je vous en reparle lundi prochain. Ma deuxième lecture en cours, j'ai sorti La Grosse Brique, donc de 800 et des bananes de page, 840 pages, je crois bien. Donc le tome 1 de Dôme de Stephen King, alors ça, l'édition, le livre de poche, pour la lecture commune de la fin de mois. Je l'ai commencé, j'en suis à peu près à 105 pages, à peine plus de 10% du livre. Euh, j'ai envie de dire, pour l'instant, ça passe. Maintenant, j'adore Stephen King, mais je suis très habituée à lire justement ses livres horreur. Et là, c'est pas le cas. C'est vrai que c'est plus du fantastique, donc ou de la science-fiction. Je sais plus comment il est classé. Bref, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Le fait que ce soit Maxi Pavé, ça fait peut-être un petit peu peur. C'est pour ça qu'il est en lecture secondaire. Je vais pas me le taper tout cette semaine. Je pense que si déjà j'en lis la moitié, voilà, je le finirai la semaine prochaine. Pour l'instant, rien de super inédit parce on va dire que les dômes, là, c'est assez récurrent en ce moment. Voilà, il y avait eu dans Never Sky, la série Gone aussi, qui est vraiment, ça fait touche-touche hein, quand même. Je sais plus, j'ai eu d'autres lectures où voilà, tout se passait dans un dôme qui apparaissait. Donc voilà, pour l'instant, rien de super inédit à ce niveau-là. C'est pas que c'est long à se mettre en place, mais le problème, c'est qu'on passe par tout un tas de personnages et on assiste justement avec eux au moment où le dôme est apparu, les conséquences que ça a pour eux. Pour l'instant, voilà, je suis pas super plongée dans l'histoire, surtout que j'ai un effet un petit peu de déjà-vu parce que je suis la série justement Even qui est tirée aussi d'un livre de Stephen King, donc le Colorado Kid, et il y avait un épisode en saison 2, je crois bien, où justement un dôme apparaissait et on sent clairement que c'est un petit peu tiré de là-dedans, puisqu'en plus tous les événements que j'ai vécu un petit peu pour l'instant depuis le début étaient dans l'épisode, donc c'est vrai que pour l'instant il n'y a rien de super inédit là-dessus. Maintenant, voilà, je vais continuer ma lecture. Bon, je pense qu'on va bifurquer quand même au bout d'un moment, mais pour l'instant, ça se lit. Voilà, maintenant, c'est pas hyper transcendant non plus, mais en même temps, rendu à 100 pages sur 800, 900, c'est pas super représentatif. Mes lectures à venir. Donc, je n'ai pas eu le temps de sortir Rouge Rubis comme je voulais le faire cette semaine pour une relecture. Si j'ai le temps, je le ferai cette semaine, justement, parce que voilà, j'ai vraiment envie de replonger dedans, de retrouver cet univers, de me rafraîchir les idées. Sinon, j'ai prévu de sortir une petite romance, donc c'est de Sing Cinderella de Gina L. Maxwell, donc c'est chez J'ai lu. Romance
avance parce que voilà, j'ai envie de retomber dedans. En plus, voilà, il fait moins de 300 pages. Donc c'est vrai qu'avec la grosse bricounette à côté, j'ai envie de livres un petit peu plus courts en lecture principale, pouvoir changer, voilà, vivre plusieurs univers, passer de l'un à l'autre sans souci. Donc ça me fait super envie, voilà, une romance avec une demoiselle docteur, c'est ça, oui, qui naît à l'hôpital. Donc voilà, sur fond un petit peu d'ambiance Grey's Anatomy. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce que ça donne, mais il n'y a pas de raison que ça passe mal, hein. Surtout que j'ai vu quelques avis tomber et c'était vraiment pas mauvais. Et ensuite, je pense sortir un autre petit livre aussi, donc le tome 8 de Queen Betsy, Vampire et indésirable, donc chez Milady, de Marie-Janice Davidson. Voilà, le tome 9 est arrivé dans ma palle, c'est l'occasion de sortir le tome 6, bien que voilà, le tome 6, le tome 8. Voilà, une série qui avait très bien commencé, des tomes, je crois que c'est 4, 5, 6, où j'étais quand même vachement plus mitigée. Le tome 7 qui reprenait un petit peu le... Voilà, on retrouvait quelques éléments de ce qui m'avait vraiment plu en début de série. Donc c'est vrai que tome 7, 8 et 9, c'est bien précisé qu'à la base, c'est une sorte de trilogie dans la série. Donc voilà. Le tome 7 était bien passé, donc j'ai hâte de découvrir ce tome 8 en espérant que ça passe bien, que je retrouve encore un petit peu plus ma Betsy telle que je l'aimais au début, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu bifurqué au bout d'un moment, et il y a des moments, je retrouvais pas tellement ce qui m'avait plu dans le début de la saga, donc hâte de voir ce que ça donne. Voilà pour mon petit bilan lecture, c'est bien, j'ai pas été interrompue, donc je vais couper là avant d'entendre crier derrière ou quoi que ce soit. De toute façon, je fais mon IMM vendredi qui est bien chargé. Parce que voilà, il y a eu pas mal d'arrivages. Il y a plein de petits colis qui sont arrivés dans la boîte aux lettres. Voilà, j'ai moins le temps d'aller galoper en magasin, mais on trouve un autre moyen pour que ça arrive quand même. Donc je vous montrerai tout ça vendredi. De toute façon, lundi prochain, c'est pareil, je fais un nouveau point en vidéo. Le petit rendez-vous du c'est lundi, comme à chaque fois. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine, de faire de très belles découvertes livresques. Et je vous dis à vendredi.